moi, je travaille chez Réseau Alliance, qui est une association qui va promouvoir les questions de responsabilité sociétale et de mobilité durable au sein de la région Hauts-de-France. Donc là, je vais vous présenter 2 bonnes pratiques d'animation autour de la semaine de la mobilité, donc qui a lieu en septembre dans la région. Donc la semaine de la mobilité, c'est l'occasion d'organiser un événement qui s'appelle le Challenge de la mobilité Hauts-de-France, donc qui est né vers 2015 et qui est co-organisé par différents partenaires publics de la région, donc à la fois le territoire, mais aussi l'ADEME, les chambres de commerce et d'industrie, les universités sont aussi dans l'organisation. Et donc cet événement est destiné aux employeurs publics et privés et de toute taille de la région pour qu'ils puissent animer la mobilité durable auprès de leurs collaborateurs. L'idée est de faciliter et d'impulser des dynamiques de mobilité durable sur les déplacements domicile-travail et donc réduire la part de la voiture individuelle parmi les déplacements. Donc c'est un événement qui va mobiliser à chaque fois plus de 200 entreprises différentes, entreprises et administrations, donc avec une part assez importante de très petites et moyennes entreprises, puisqu'on a plus de 50% d'entre elles qui font moins de 250 collaborateurs. Donc c'est un événement qui est vraiment accessible à tous et qui est gratuit, donc qui est vraiment un événement facile à mettre en place pour les entreprises. Donc, parmi les critères de sélection pour le Challenge de la mobilité, on a à la fois les modes de transport, mais on a aussi le coup de cœur du jury qui va récompenser les meilleures animations de la part des employeurs. Donc, en 2019, on a eu 19 candidatures, dont une qui a regroupé plusieurs établissements différents au sein d'une même animation. Donc là, je vais vous en présenter 2. Donc, la première, ce sera Imagreen, qui est une petite société basée à Lille. Et ensuite, en inter-entreprise, on aura le campus mobilité autour du centre hospitalier de Lille. Donc Imagreen, c'est 10 collaborateurs qui sont tous localisés en centre-ville de Lille, plutôt sensibilisés aux problématiques de développement durable et de mobilité. Et donc pour eux, l'événement du Challenge à la mobilité, c'était l'occasion de créer une semaine un peu décalée qui allait parler autrement de mobilité durable et peut-être favoriser un changement de pratique. Donc ils l'ont intitulé Green is the New Black, puisque cette semaine-là était basée sur le détournement de titres de série. Donc on va passer assez vite, mais vous retrouverez les informations dans le PowerPoint. Donc le lundi, ils ont organisé la Casa des Mois, donc un lundi autour du télétravail pour favoriser cette pratique-là en interne, donc avec un taux de participation de 50% de la part des salariés. Et à chaque fois qu'il y avait une journée animée, ils avaient aussi une communication à l'externe sur leurs réseaux sociaux. Donc le mardi était plus basé autour des vélos rigolos, donc des petits vélos, des tandems inversés, un grand 8, donc c'était Stranger Mobility. Le mercredi, on avait Plan Miam, donc là qui est moins mobilité durable directe, mais qui va toucher à une alimentation durable, donc qui est animée par un collaborateur. Et il a pu sensibiliser ses collègues autour de l'importance du petit déjeuner et aussi l'importance du petit déjeuner pris de manière saine, donc avec voilà, un petit déjeuner convivial partagé. Le jeudi, on avait Mobility Education, où là, 2 collaborateurs ont pris le temps en réunion de sensibiliser leurs collègues autour des questions de mobilité, des enjeux et des outils qui existaient pour être le plus écomobile possible. Donc avec 100% de participation des collaborateurs. Et enfin, le vendredi, Atypical Service, c'était une journée d'animation pour réparer les vélos des collaborateurs. Donc ça permettait d'apprendre à retaper son vélo et du coup de ne plus le laisser traîner au garage parce qu'il a un pneu crevé. Donc on avait vraiment quelque chose d'animé, de convivial, de décalé qui a beaucoup plu et qui a très peu coûté cher puisque finalement sur les 5 journées, il y en avait 3 qui étaient animées en interne par des collaborateurs et les 2 autres animations, c'est vraiment des petits coûts pour le budget de l'entreprise. Donc ça, c'était le premier exemple, donc avec une équipe satisfaite et écomobile. Et ensuite, donc, le deuxième exemple, c'était l'événement partenarial donc, autour du centre hospitalier. Donc, ils ont eu le coup de cœur du jury en 2018 déjà. Et là, ils ont renouvelé l'opération. Donc, le campus Sera Santé, c'est à la fois l'hôpital de Lille,
l'Université de Lille avec tous les étudiants dans les métiers de la médecine, le laboratoire Bayer Healthcare, un pôle de compétitivité autour de la santé, Eurasanté, l'entreprise Santélis et le centre Oscar Lambré qui fait partie aussi qui est aussi un centre hospitalier. Donc ce campus réunit 40 000 usagers, donc 22 000 plus 15 000 de permanents, on va dire, puisque c'est les professionnels de santé et les étudiants de l'université. Et ensuite, on a à l'année 1,7 million de patients, donc un petit peu moins pendant la semaine de la mobilité, mais en tout cas, ils étaient aussi concernés par la démarche. Donc voilà, c'est quelque chose qui commence à prendre vie, et ils ont organisé différents types d'événements. Donc vous voyez au centre l'affiche qui a servi de communication en interne au sein des employeurs, mais aussi sur le campus et sur l'hôpital pour toucher les externes, donc les patients, les visiteurs. Donc avec une semaine entière consacrée à la mobilité durable. Donc en amont de la semaine de la mobilité, il y a eu des informations en interne au sein de Bayer, du centre Oscar Lambré, du centre hospitalier, pour pouvoir communiquer sur la tenue du challenge et inciter les collaborateurs à se renseigner sur la mobilité durable et à s'inscrire au challenge, puisqu'il faut s'inscrire pour y participer. Et ensuite, pendant la semaine de la mobilité, ils ont organisé un gros événement, un village mobilité, où on avait des informations à la fois sur le vélo en libre service, sur la plateforme de covoiturage du centre hospitalier, sur le réseau de transport en commun, que ce soit des bus ou les trains. On avait aussi des informations sur la qualité de l'air, par exemple. Et on avait, par exemple, les services techniques du centre hospitalier qui se sont proposés pour faire tester leur voiture électrique, ce qui permettait aussi de changer de la voiture thermique à électrique. On avait un stand de réparation de vélos, un stand de marquage contre le vol des vélos, donc avec le BC-code. Et donc toutes ces animations, elles ont permis à la fois de renseigner les collaborateurs, les usagers qui passaient par là, puisqu'on était à côté du parking, et de redynamiser vraiment avec un événementiel. Donc au total, il y a 900 personnes qui ont participé aux animations qui ont été organisées dans le cadre de ce campus. Donc un bel événement bien collaboratif. Et encore une fois, on est vraiment sur des animations qui ne coûtent pas forcément très cher. Donc ce qu'il faut retenir de ces deux animations-là, mais aussi des 17 autres, c'est des points clés. Donc un challenge à mobilité, ça va fonctionner quand c'est intégré dans la démarche de l'entreprise. Beaucoup d'entreprises ont mis en place des plans de déplacement ou vont le mettre en place. Donc le challenge, c'est un moment soit de donner vie et de rebooster la dynamique, soit de lancer la dynamique quand elle n'existe pas encore. Et coller à l'entreprise, ça veut dire aussi coller aux moyens de communication, au ton de l'entreprise. Donc généralement, ce qui marche, c'est quand on adapte la communication institutionnelle au ton de l'entreprise. Donc plus ou moins décalé, plus ou moins officiel, avec les supports qu'on connaît. Deuxième point clé de réussite, ce sera le donner envie, puisqu'on va parler de mobilité et d'un sujet qui est plutôt personnel, puisqu'on parle du moment entre quand on sort de chez soi et quand on arrive au travail. Donc il faut vraiment pas forcer les collaborateurs à participer, mais en faire plutôt un événement festif, un événement sympa, et en faire un temps fort. Hein, c'est vraiment un mot qui revient de la bouche des référents mobilité. Donc voilà, quand ça marche, il faut que ce soit, c'est parce que c'est un événement dans l'entreprise, voire un rendez-vous annuel. Un troisième point, donc là on a parlé beaucoup d'animation, mais c'est aussi de parler de la restitution des résultats, puisqu'on va avoir des salariés à la fois qui vont valoriser ce qu'ils faisaient déjà, qui venaient déjà en covoiturage, à vélo, etc. Et aussi des salariés qui vont faire un effort spécifique pendant la semaine. Donc c'est l'occasion aussi de valoriser tout ça, si possible avec une remise de prix en interne. Et même si vous offrez juste une boîte de chocolat ou une place de cinéma, ça fera vraiment plaisir et ça donnera envie de participer l'année prochaine aux collaborateurs. Et enfin, dernier point qui est fondamental, en tout cas à nos yeux en tant qu'organisateur, c'est la posture du référent. Dans les entreprises où on n'a pas de référent qui s'inscrivent rapidement, finalement la participation des salariés est très très médiocre. Et dès qu'on a un référent qui est annoncé, qui montre qu'il est disponible et joignable,
qui va pouvoir renseigner sur des questions de mobilité très pratiques. Comment acheter un billet de bus, où est-ce qu'on attend le bus quand on va dans telle direction, par exemple, ou comment est-ce qu'on fait pour se connecter sur la plateforme de covoiturage. Et ben, quand il a ces informations-là, qu'il peut les donner, qui ne sera pas dans le jugement, mais plutôt dans l'accompagnement, on aura vraiment des salariés qui vont se prendre beaucoup plus facilement en jeu. Donc ça, c'est un petit peu les points clés. Et en conclusion, du coup, ce que je dirais, c'est vraiment revaloriser les bonnes pratiques. Voilà, ça c'est la photo avec tous les lauréats de l'année dernière, donc il y en a une bonne vingtaine. Hein. Mais voilà, chacun a eu un diplôme qu'il a pu afficher à l'accueil, en salle de pause. Et bah, c'est pareil, c'est quelque chose qui va mobiliser les collaborateurs et les motiver pour l'année prochaine. Je vous remercie de votre attention.